Salut à tous, c'est Catherine, j'espère que vous allez bien. Donc c'est le dernier maquillage de la série. J'espère sincèrement, je l'ai déjà dit hier dans ma dernière vidéo, mais je le répète, j'espère vraiment que vous avez aimé cette série-là. De ce que j'ai pu voir selon les visionnements, je pense que ça vous a vraiment intéressé parce que j'avais vraiment plus de visionnements qu'à l'habitude et j'en suis vraiment très fière franchement d'avoir pensé à ça. Donc ce sera pas ma dernière série qui va être comme ça en fait. Malheureusement, par contre, c'est la dernière vidéo qui devrait se retrouver sur YouTube pour l'instant. Parce que là, je vais recommencer l'école. Donc, après-demain, je recommence vraiment ça. Donc, les études, les devoirs, ça va vraiment me prendre beaucoup de temps. Donc, j'aurai pas vraiment le temps de poster des vidéos sur YouTube. Ça va vraiment revenir comme avant, finalement. Donc, vous allez pouvoir continuer de me suivre sur Instagram. Et ça sera pas aussi souvent non plus. Ça va peut-être être 2 fois par semaine au maximum. Par contre, on verra vraiment comment est-ce que je vais pouvoir dealer avec ça. Donc bref, c'est vraiment la plus longue intro que j'ai pu faire quasiment dans cette série-là. Donc j'ai terminé, c'est le dernier maquillage, donc on s'en va dans le vert surtout et dans le jaune et orange. Voilà, finalement, on commence. Donc là, j'ai pas vraiment d'idée quoi faire. Ça va être vraiment selon mon inspiration du moment. J'aurais pensé commencer avec celui-là, mais je vais aller... Pourquoi je vous le dis? On s'en fout, en fait. Donc, je vais commencer par celui-ci qui se nomme Treasure. Je vais commencer par lui. Donc, je vais aller le porter en amande dans le haut de ma paupière mobile, ici. Et je vais ensuite aller avec le Art Déco juste ici. Étant donné que les brillants ne restent pas vraiment, je le répète encore, parce que c'est quand même quelque chose de très important à souligner pour la palette, je trouve. Si on achète pour les brillants, les petits fards avec plein de petits brillants à l'intérieur, c'est mieux de savoir que il reste pas. Hein. Quand même, ça serait décevant un peu d'acheter cette palette-là dans l'unique but d'avoir ces petits brillants-là que vous voyez apparaître. Parce qu'ils vont s'en aller. Bon, là, je parle, mais je dis pas ce que je fais. Donc là, comme vous le voyez, j'ai été portée en amande juste en bas du fard Treasure du début. Là, maintenant, je suis en train de faire un genre de trait d'eyeliner avec. Bon, maintenant, je vais juste estomper ça. Ensemble. Donc maintenant, juste question d'aller utiliser le fard jaune, le seul que j'ai pas encore utilisé. Je vais aller prendre le... c'est celui-là, je sais pas son nom. Bonus Point. Je vais aller me le porter en coin ici. Ah, il est beau le jaune, ouais. Il est beau, hein? Je pensais pas qu'il était beau comme ça. Il est très beau ce jaune-là. Ah, vous voyez rien encore. Bon. Moi, je suis bonne là-dedans. Hein? Je vous montre de quoi sans vous le montrer. Très bonne là-dedans. Je devrais avoir une médaille là-dedans. Tiens. Là, vous voyez quelque chose au moins. Comme ça. Et voilà pour ça. On le retourne de bord pour aller faire la même chose de l'autre côté. Moi qui trouvais qu'il manquait de jaune au départ, pas pour cette palette-là, mais en général dans la vie, là, je trouvais que j'avais... le seul jaune véritable que j'avais, c'est celui-là dans la palette de Route Cosmétique. C'est fantastique. Et je peux plus me plaindre. En plus, c'est très beau ce petit jaune-là. C'est ce que je dis depuis tantôt. Hein. La madame est très contente. Hein? Oui. Maintenant que ça, c'est fait, je vais aller chercher celle-ci que je regarde jamais le nom, hein, le Retro Dream. Celui-là. Vous allez dire que oui, je dis tout le temps les noms. C'est parce qu'en fait, c'est comme une voix off. Parce que je l'oublie tout le temps. Fait qu'au moment que je vous le montre, moi, réellement, j'étais en train de le lire comme ça. Pendant que je suis en train de le lire de même, dans le montage, j'ai fait en sorte que vous voyez pendant que je le montre, là, je le dis. Mais je le dis pas à ce moment-là quand je le montre. Je fais vraiment... toute la magie se fait dans le montage vidéo. Maintenant que j'ai fini de placoter, je vais aller la chercher pour de vrai. Puis je vais aller me la déposer juste ici. Oh, c'est très beau comme... Ouais, c'est très beau. Bon, je pense que c'est peut-être mieux avec les doigts par contre.
Ah, ça apporte une belle lumière. C'est un beau genre de petit rose saumon qui me fait penser encore une fois à celle-là dans mon autre palette que je parlais tantôt. Très, très beau. Je, oui, moi, j'approuve. Tiens, là, j'ai manqué de batterie, mais en tout cas, là, c'est correct. La chose qui me fait toujours peur, c'est qu'à chaque fois que j'ai comme... ben, que ça se ferme pas comme il faut, finalement, à cause d'un manque de batterie, ben, ça me dit, la caméra s'est pas arrêtée correctement. Et je suis comme, OK, voulez-vous récupérer les données? Bien sûr! Là, ça me dit, l'exécution peut faire en sorte d'endommager les données. Voulez-vous continuer? Oui ou annuler? Là, si je dis oui, je perds tout. Ben, il y a un risque que je perde tout de bord. C'est tellement... À chaque fois que ça m'est arrivé jusqu'à maintenant, ça m'a jamais fait de quoi. Mais je suis toujours à me dire, j'ai-tu été chanceuse ou ben en fait c'est juste de la merde? Bref, vous comprenez que ça me stresse beaucoup. Donc, je continue. Encore avec un pinceau, quand en fait, ce genre de fort-là, ben, faut les doigts. On va piger avec nos doigts à la place. Ah, que j'ai un ongle long. Mon ongle est trop long pour moi, il m'énerve. Vous allez me dire, c'est rien ça, c'est petit ces ongles-là. Ouais, c'est ça. Bon, là maintenant, je vais me refaire un trait de liner. Toujours avec la même palette, là je prends la Colourpop comme d'habitude, mais comme d'habitude, c'est vraiment pas nécessaire, là, c'est un trait de liner là, que je fais. Là. Fait que c'est pas, allez pas acheter la palette de Colourpop juste pour faire le trait de liner, là, on s'entend. Vous pouvez l'acheter si vous trouvez qu'elle est belle et tout, là, mais c'est tout. Ça vaut pas la peine d'acheter pour ça, là. Maintenant, je vais aller chercher la Bold Type. J'ai checké avant, là, cette fois-ci. Donc, elle est là, la Bold Type. Donc, c'est vraiment un vert forêt, genre foncé. Là. Et je vais aller me la déposer dans le bas, en fait, de mon œil. Puis, je vais aller chercher la couleur haute ici. On va les mettre dans le coin interne dans le bas de l'œil. Juste question de faire un petit peu de contraste avec le vert foncé là. Ouais, j'ai mis ça de même. Ça fait déjà plus complet, je trouve. Ouais. Là, je vais juste porter comme il faut dans mon coin ici mon jaune. Puis là, ben, je suis rendue à faire... je me mets quoi dans mon coin, comme point de lumière? Je peux mettre autant du vert que je peux mettre... je peux mettre beaucoup de choses. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que Catherine devrait mettre dans son point de lumière? Je reviens, je vais aller faire vraiment mon liner. J'avais juste fait ma poudre. Puis j'avais pas envie de faire plus que de la poudre. Ok. Mais là, je me rends compte que j'ai pas le choix parce que là, ma poudre noire est en train de traverser sur mes faves. C'est pas très élégant, donc je reviens pour ça. Ce sera pas. Maintenant que le problème est résolu, je vais aller chercher le même crayon que d'habitude de Annabelle que j'ai utilisé tout le long de la série, en fait. Je vais le porter dans le haut. Et je vais aller chercher de chez Colourpop mon crayon vert. Fait que finalement, pour mon point de lumière, j'ai décidé d'aller chercher la Shine Bright simplement. Donc là, en fait, tout ce qui me reste à faire, c'est d'aller cleaner vraiment tout ça pour que ça reste tout beau et tout, là, parce que là, il y en a peut-être un petit peu trop en bas, puis en même temps, je vais mettre mon mascara, qui est le même encore que j'ai utilisé tout le long de cette série, et que de toute façon, c'est le seul que j'ai. Donc, je pense pas que j'ai besoin de vous montrer ça, donc je passe tout de suite aux les petites vidéos photos et ensuite la fin de la vidéo. Donc voilà.
fait que c'est ce qui complète ma nouvelle mini-série de Fade into Who de Colourpop. Donc, je ne vais pas vraiment trop aller... je vais reparler un petit peu de la palette. Je sais pas, j'entendais de la musique. Je vais juste revenir un petit peu sur la palette très rapidement parce que on s'entend que j'en ai quand même pas mal dit et ça n'a pas tellement changé mon opinion sur la palette. C'est une excellente palette. Il y a du bleu. Est-ce que je recommande le bleu pour des débutants et débutantes? Non. Parce qu'il n'y a pas de irisé. Mais des personnes, peut-être oui, débutantes, mais commencent peut-être à être à l'aise ou savent un peu comment travailler avec le bleu. Oui, ça peut être très bien. C'est pas un bleu difficile non plus à travailler. C'est un bleu, mais c'est pas la catastrophe non plus. Au niveau des brillants, ça peut faire un petit peu peur parce qu'on peut se dire, hey, c'est beaucoup trop brillant. Il y a quasiment rien que des brillants dans la palette. Et je pourrais vous dire que quand j'ai regardé la palette la première fois que je l'ai vue, je fais, wow, c'est vraiment incroyable. Moi j'ai trippé en fait parce que j'aime vraiment quand ça brille. Mais une fois rendu à faire un maquillage, j'étais là, comment je vais faire ça, moi? C'est correct avoir des brillants dans une palette, c'est parfait, mais il faut avoir une balance avec les mâts pour être capable de faire un maquillage. Un maquillage juste brillant, c'est un petit peu plus compliqué à faire, tandis que un maquillage avec une base qu'on fait le mat et ensuite du brillant, ça se fait beaucoup mieux, en fait. Donc, c'est ce que je me disais, j'avais un petit peu peur, puis je me disais, oh, comment je vais faire? Puis je m'étais vraiment mis des stops parce que j'étais là dans le orange. Je peux pas utiliser d'orange, il y a rien qu'un mât dans la palette. Puis en plus, c'était le orange tweezer qui est dans le fond vraiment le plus pâle de la gang. Le reste, c'était tout plus foncé et tout. Mais là, mettre un fard plus foncé dans le coin externe, mais qui est brillant, ça marche comme pas 100% là. Ça dépend des looks, on s'entend, mais avoir du mat vers le fond, ça peut faire bien aussi, on va se le dire. Puis là, j'en trouvais pas. Fait que j'avais très peur. Mais à force de travailler avec les fards, je me suis rendu compte que tous les petits fards, tous les fards avec plein de petites paillettes à l'intérieur, c'est tous des fards que vraiment vous pouvez utiliser puis que les brillants, ils partent pas mal très rapidement. Là. Ils partent en moins de 10 minutes, qu'il n'y en a plus. Là. Donc, rendu là, ça fait la petite balance pour être capable de faire un maquillage vraiment qui a de l'allure, comme on pourrait se dire. Là, donc c'est ça, mais ne pas avoir peur parce que ce que vous voyez dans la palette, comment ce qu'ils sont vraiment à l'intérieur, c'est exactement ça que vous allez avoir sur vos yeux. Donc ça donne un très bon signe. Donc en fait, voilà, j'ai pas vraiment, je pense, besoin. Mon Dieu, ça commence à faire beau mon affaire, sincèrement. Ok. Donc, bref, sur cette petite affaire superficielle, ce petit moment de superficialisation a été commandé par Catherine Maltais, je sais plus ce que je dis. Donc, c'est pas mal ce qui conclut finalement mon opinion sur la palette. Est-ce que je vous la recommande? Oui. Donc, on va se revoir sur YouTube. En fait, ça va être probablement plus à l'été. Tout simplement. C'est plate de même, mais on n'a pas le choix parce que la fille, ben, elle va avoir ben de la job à faire pendant ce temps-là. C'est soit je fais juste des vidéos puis que je scrape quand même ma deuxième session, soit je fais entre YouTube puis je score je score. Donc, entre les deux, j'aime mieux quand même scorer. J'aime beaucoup YouTube, mais c'est pas ça qui va me faire vivre ma vie. Voilà. Donc, sur ça, on se retrouve à l'été. Bye bye!